Bonjour à toutes, ici Olivia, c'est un plaisir et un bonheur de vous retrouver. Vous êtes les bienvenus sur ma chaîne chrétienne, glorieuse et prospère. Ici c'est notre plateforme. Donc ici on aborde les termes sur comment accomplir sa destinée, développer sa vie spirituelle et également et surtout on se motive. D'accord ? Donc, j'ai une petite annonce à vous faire. J'ai écrit depuis l'année dernière un livre, un e-book plutôt, sur comment faire pousser ses cheveux. Donc, ça fait partie de l'un de mes talents. J'écris et c'est un bonheur. Donc, j'ai écrit un livre. Donc, pour ceux qui parlent anglais, la version française sera également disponible d'ici peu, mais c'est adressé pour toutes les débutantes qui ne savent pas comment prendre soin de leurs cheveux et qui souhaitent les faire pousser. C'est un guide spécialement fait pour vous en 74 pages, donc c'est un guide assez ludique qui va vous permettre de réaffirmer votre confiance en vous par rapport à vos cheveux. Et voilà, c'est pas tout simplement un guide qui parle principalement de cheveux, mais ça fait également dans certains des chapitres, voilà, ça remet en question notre mentalité par rapport aux cheveux afro. Donc vous êtes les bienvenus et vous êtes invités à télécharger ce e-book pour avoir voilà, une chevelure pleine de santé, pleine de vigueur et surtout vous puissiez voilà, vous approprier votre identité. C'était vraiment le but quand j'ai écrit ce livre. Donc, revenons à nos moutons. Ici, aujourd'hui, le titre de ce podcast, c'est « De ta souffrance jaillira ton élévation ». Donc, c'est un podcast aujourd'hui de motivation parce que moi, la première, j'étais concernée. Voilà, la route vers sa destinée, c'est pas un fleuve tranquille. Il y a des obstacles, il y a des défis, il y a des échecs, il y a des pertes, il y a tout un découragement. Donc, toutes ces choses qui peuvent nuire à notre mental. Donc, moi, par exemple, par rapport à mon expérience, j'ai vraiment su qui j'étais quand j'ai eu 30 ans. J'ai été persécutée à cause de mon étoile. Et voilà, je sais ce que ça fait. Et cette vidéo, elle est vraiment pour redonner espoir à quelqu'un sur le point d'abandonner, qui se bat pour un objectif, peu importe le but et la terre promise que tu veux atteindre après ton désert. Je parle à toi, je te parle à toute personne qui est sur le point d'abandonner. Voilà, gardez en tête que Dieu nous a créés par amour et il ne se serait pas obstiné à nous créer si pour finir, c'est pour nous laisser souffrir. Ça n'a pas de sens. Il dit dans sa parole que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Il dit également qu'il nous donne le pouvoir de dominer sur la terre et qu'on serait en mesure de faire de grandes choses au-delà même des œuvres qu'il a réalisées quand il était sur terre. Il dit également que les ténèbres nous feront la guerre, mais ne nous vaincront jamais. Donc, on doit se nourrir de sa parole afin de croire en ses promesses et de bénéficier de sa gloire. Donc, je voulais faire référence à l'histoire de Joseph, pour ceux qui la connaissent ou pas. Je vais vous faire un petit synopsis. Joseph, descendant d'Abraham, c'était le fils de Jacob et il était jalousé par ses frères. Donc, il faut savoir que Joseph, il avait le don de prophétie par le biais des songes. Il était en mesure en fait de décrypter les rêves, de décrypter les songes. C'était son don, ça faisait partie de son étoile, le don de prophétie. Et quand il était encore dans la maison de son père Jacob, Dieu lui révélera le but final de sa destinée. Dans ce songe que Dieu avait révélé à Joseph, Joseph vit qu'il serait élevé au rang de roi et qu'il serait au-dessus de tous ses frères. Donc, il se hâta de transmettre son message à son père et à ses frères, voilà, qui se mirent furtivement à jaser sur lui. Oh, toi, tu penses que tu seras plus haut tu seras plus grand que nous, etc. Tu te prends pour qui, etc., etc. Donc, à l'issue de ces songes, en réalité, ses frères, ils se sentiront menacés et en danger à cause de Joseph. Et ils vont développer une certaine jalousie. Ils vont comploter contre Joseph. Ils tenteront de le tuer, mais décideront finalement de le vendre comme esclave aux Ismaélites.
Donc Dieu, il avait mis sur Joseph l'étoile. Vous pouvez appeler ça l'étoile, l'onction, la puissance. Voilà. Donc Joseph avait l'étoile de l'élévation et de la promotion. Il y aura une vidéo en cours. Il faut savoir qu'il y a 7 étoiles. En tant qu'être humain, on a plus ou moins 7 étoiles. Il y en a qui ont les 7 étoiles, il y en a qui en ont que 2, il y en a que... Voilà, ça dépend de ton manteau spirituel, de tes dons, de tes talents, de tes capacités spirituelles. Mais il faut savoir qu'on a des étoiles. Alors, il y en a qui appellent ça étoile, il y en a qui appellent ça l'onction, la puissance de Dieu. Quand Dieu t'a créé, il t'a revêtu de dons, de talents, ce qui t'aide en fait à accomplir certaines choses. Les étoiles, c'est quelque chose qui te permettent d'accomplir certaines choses sans plus ou moins faire des efforts. Tu comprends ? Donc voilà, il y aura une vidéo en cours et je vous expliquerai dans le cadre de cette vidéo les 7 étoiles et ce qui va vous permettre de vous aider à connaître votre étoile, à la développer et à la protéger. Ça, c'est très important, de la protéger. D'accord ? Donc, revenons-en à Joseph. Donc, il arriva en Égypte. Il fut déporté en Égypte en esclave. Et après qu'il fut accusé à tort de tentative de viol, voilà, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais voilà, pour vous dire grosso modo, il fut accusé à tort par la femme de Potiphar, de tentative de viol. Donc il a été mis en prison pendant 2 ans et Joseph finira par être élu au rang de ministre sur toute l'Égypte par Pharaon lui-même. Donc finalement ses frères vont partir en Égypte parce qu'il y avait un temps de famine et en ce temps-là c'était uniquement l'Égypte qui vendait du blé. Donc, ils partirent en Égypte, ses frères qu'il avait vendus en esclaves. Donc, ils finiront par attester des œuvres de Dieu sur Joseph et ils finiront par se prosterner devant lui. Donc, le message que je voulais vous faire passer aujourd'hui, c'est que Dieu, il utilise toujours le pouvoir des circonstances pour que ta souffrance ou les personnes qui t'ont fait chuter finissent par se prosterner devant toi. Il y en a qui appellent ça karma, la loi du retour, voilà, peu importe. Ce qui permettra ton succès, peu importe ton parcours, sera ta faculté à te battre, à rester résiliente. La parole de Dieu te dit qu'il faut résister au diable et il finira par s'enfuir. Mais peut-être que ta résistance prendra 1 mois, 1 an, 10 ans. Lorsque le diable finira par s'enfuir, ça, Dieu le sait. Dieu seul le sait. Je sais que c'est une chose plus facile à dire qu'à faire, mais dis-toi que Jésus, il a été combattu depuis sa création jusqu'à la fin de ses jours sur terre. Donc, Éphésiens 10 nous dit de prendre toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister aux œuvres du diable. Car ce n'est pas par la chair et le sang, mais c'est contre les dominations qu'il faut combattre, les autorités et les princes de ce monde des ténèbres. Donc moi, aujourd'hui, chère glorieuse, je t'invite de te décider qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas t'armer avec le casque du salut, le bouclier de la foi et le zèle que donne l'Évangile. Et je voudrais également te faire une exhortation sur le pardon. Peut-être que ta souffrance, elle est causée par une personne qui fut chère à tes yeux. Moi, par exemple, j'ai longtemps souffert de la cruauté des personnes qui portaient le même sang que moi, des membres de ma famille. Mais sans le savoir, je portais le poids de la rancune, de la colère. Voilà, je déversais sur les gens qui m'aimaient vraiment. Voilà, tous ces mots en fait qui affectaient mon âme afin de trouver un bouc émissaire. Mais c'est pas la bonne solution. Ça n'a fait qu'amplifier ma destruction et mon mal-être. La haine, je te le garantis, la haine, la souffrance, la colère, ce sont des outils que le diable utilise pour nous garder en captivité. Pardonner, ça ne signifie pas justifier le mal et donner une excuse au mal, ni de laisser les personnes toxiques avoir
un nouvel accès à nos vies. Voilà. Tu pardonnes une personne, ça ne veut pas dire qu'elle a le droit de rentrer dans ta vie. Une personne qui t'a fait du mal, elle doit rester à distance. Tu la pardonnes, tu te libères, mais ça veut pas dire que tu justifies ce qu'elle a fait. C'est pas ça le motif de pardonner. Pardonner, c'est se libérer du poison émotionnel qui émane les maux de notre âme en fait, et qui nous empêche de vivre pleinement le plan de Dieu. Tu ne peux pas entrer dans la gloire quand tu as la rancune, quand tu ne cesses de vivre dans le passé. C'est impossible. Si tu ne vis pas le moment présent, il y a même un livre à ce sujet de The Power of Now de Eckhart, je pense qu'il s'appelle Eckhart l'auteur, si je me trompe, excusez-moi, le pouvoir de vivre dans le moment présent. Je vous invite à lire ce livre. Je suis une fan de livres, donc je vais vous inviter, si j'ai des références, à aller lire. Ça va vraiment vous développer l'esprit, vous n'avez même pas idée. Vivre dans le passé, ça t'empêche de vivre dans le présent. Et ça t'empêche de planifier ton futur. D'accord ? Donc, ta responsabilité, c'est de trouver ton pourquoi. Pourquoi tu es sur cette terre ? C'est la clé de ton bonheur. Rappelle-toi, sur cette chaîne, notre emblème, notre verset emblématique, c'est Jérémie 29, verset 11. Dieu dit, car je connais les projets que j'ai formés pour vous, ils ne sont suivis que de bonheur. Voilà. Donc, il faut que tu saches que ton élévation, elle se cache derrière ta souffrance. Il y a d'ailleurs un film YouTube qui est sur YouTube qui s'appelle Conversation avec Dieu. C'est l'histoire d'un homme, voilà, il était chrétien, mais chrétien traditionnel. Un homme va tuer sa petite fille de 4 ans, et il vivait avec le poids de la rancune en fait. Et il en voulait tellement à Dieu. Il disait à Dieu, mais si tu existes, pourquoi est-ce que tu permets que les gens tuent des enfants, un enfant qui n'a rien demandé? Et en fait, à partir de ce film, je vous invite à le voir parce que j'ai pas envie de vous spoiler, mais à partir de ce film et en conjonction avec tous les enseignements que j'ai reçus, j'en ai conclu que peu d'entre nous, on connaît vraiment les intentions et les attentes que Dieu a envers nous en fait. Parce qu'on vit dans la religion, on ne vit pas dans la connexion, dans la vivance, dans la spiritualité, on vit de théorie en fait. Je veux que tu constitues tes valeurs. Constitue-toi des valeurs et affermis-les en toi. Quand tu vis dans la souffrance, quand tu traverses une période désertique, quand tu vis une période creuse de ta vie, si tu n'as pas de fondation solide, tu vas facilement tomber. Moi, par exemple, quand je vis des situations, des challenges, parce que voilà, je suis comme tous les autres, voilà, je suis un être humain, ce qui me permet de me raccrocher et d'être limpide et d'avoir espoir, c'est ma foi en Dieu en fait. Ça fait partie de ma valeur. Autre que ma probité, que mon intégrité, que ma loyauté, ce qui me fait vivre, c'est ma foi en Dieu en fait. Je vous parle de moi parce que je veux que vous puissiez vous raccrocher à quelque chose et je veux surtout que vous puissiez visualiser ce que je veux dire. Sans cette foi-là, tu m'enlèves cette foi, tu m'enlèves ma raison d'être. Clairement. Honnêtement, je préfère mourir que de vivre sans Dieu. J'ai vécu 30 ans de ma vie sans Dieu. J'ai vécu dans l'hypocrisie. J'ai vécu dans les ténèbres. Et ça ne m'a absolument rien apporté de vivre dans le monde. Ça ne m'a rien apporté à part des souffrances, des échecs, des blocages et autres. Ça ne m'a rien apporté. À partir du moment où j'ai décidé de suivre Dieu, en mars 2022, où j'ai vraiment décidé de suivre Dieu et que j'allais me donner corps et âme, ma vie, elle a radicalement changé. Mais c'est même pas un changement là, à ce stade, c'est une transformation. Donc c'est très important que tu te raccroches à des valeurs. Et si tu n'en as pas, constitue-toi des valeurs et affermis-les en toi. C'est très important.
Par exemple, Joseph, lui, il a préservé son intégrité. Il n'a pas voulu coucher avec la femme de Potiphar parce qu'il avait la crainte de Dieu. Il ne pouvait pas s'abaisser à un niveau aussi bas que de coucher avec la femme de son maître. Pourquoi ? Parce qu'il avait ces valeurs qui étaient ancrées en l'Éternel. Et c'est d'ailleurs ça qui l'a sauvé. Prochainement, je vous parlerai du poison des relations sexuelles, des relations impudiques et comment le diable utilise les relations sexuelles pour voler les étoiles des enfants de Dieu. Il y a un code derrière ça que je voudrais vous partager et surtout vous ouvrir les yeux parce que notre corps, c'est le temple de Dieu. Et c'est là où siègent toutes nos bénédictions. Croyez-le ou non, nos bénédictions, ce qui fait de toi un être, ce qui fait de toi ta personne spirituellement, c'est toutes tes vertus que Dieu a déposées en toi le jour où il t'a créé. Et ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Je ne vais pas m'étaler dessus parce que sinon la vidéo elle va durer 1 heure. Mais voilà. Joseph savait qu'en couchant avec la femme de Potiphar, c'était le meilleur moyen au diable de capturer son étoile. Rappelez-vous que Joseph avait l'étoile de la promotion. Et son étoile était tellement forte que même dans la maison de son maître Potiphar, quand vous reprenez la Genèse, la Bible nous explique que notre étoile, elle peut influencer les gens qui étaient autour de nous. Notre étoile peut influencer les gens qui sont autour de nous. Et on nous fait analyser comment l'étoile de Joseph avait une onction tellement puissante que tous les projets de Potiphar réussissaient. Et c'est ce pourquoi même il l'a élevé au-dessus de gouverneur de sa maison, parce que Potiphar s'était rendu compte que l'Éternel était auprès de Joseph. Et tout ce que maintenant Potiphar touchait réussissait. C'est pour ça qu'il faut faire attention, il faut vraiment connaître votre identité spirituelle. Parce que les gens avec qui vous traînez, les gens avec qui les gens avec qui vous traînez en fait, que ce soit vos amis ou vos maris et autres, peuvent influencer négativement sur votre étoile. Et c'est très important de connaître son identité spirituelle parce que quand tu as conscience de qui tu es spirituellement, il y a des choix que tu ne fais pas. Tu ne traînes pas avec une certaine catégorie de personnes. Il y a des choses que tu ne fais pas. D'accord ? Et ça, Joseph, il en avait conscience. Il savait que s'il entrait dans le péché, ce serait la fin de sa destinée. Et le songe qu'il aurait eu, qui révélait sa destinée, n'allait jamais s'accomplir. Donc, même en prison, Dieu était avec lui de par sa faveur. Il a même été nommé chef, même en prison. Son étoile de promotion le fut nommé chef d'entre les prisonniers. Et tous les prisonniers n'avaient rien le droit de faire en fait sans passer par Joseph. C'était à ce point-là que l'Éternel était auprès de lui. Donc, c'est juste pour te dire que ne crois pas que Dieu est sourd ou aveugle face à tes épreuves. Sa parole dit que sa main n'est pas trop courte pour agir, ni son oreille trop dure pour entendre. Il voit, il entend tes pleurs, il voit ce que tu endures, il voit ce que les autres te font endurer, mais ce n'est qu'un passage. Aucune personne à succès sur cette terre des vivants ne te dira qu'elle est là où elle est, sans endurance, sans période désertique, ça n'existe pas, c'est impossible. Parce que ça fait partie de leur témoignage. Et nous, quand on regarde leur témoignage, on est émerveillés, on est éblouis parce que ça nous redonne espoir. On est tous édifiés, les uns des autres. Et on ne veut pas de personne qui a une vie parfaite, parce qu'on n'a rien à apprendre. Une personne qui a une vie parfaite, qui n'a pas d'épreuves, qui n'a pas d'éléments perturbateurs dans sa vie. Voilà, c'est pour moi, c'est que mon avis, c'est une personne pour moi qui est inintéressante parce qu'elle n'a rien à m'apprendre. On veut entendre des personnes qui nous démontrent comment multiplier la corbeille, la huche et les greniers, comme nous le dit Deutéronome 28, à partir de rien. Comme les autres, nous aussi, on attend de ton témoignage à toi qui m'écoutes. Car le monde a besoin de toi. On a tous besoin des uns des autres. Et ça, je ne veux pas que tu l'oublies.
Je veux que tu saches que le monde a besoin de toi. Ne pense pas que tu n'es rien, que tu n'as pas de valeur. Crois-moi, tu as de la valeur. Mais ça, il faut que tu en aies conscience. Que le monde a besoin de toi. Ne l'oublie pas pendant que tu penses à abandonner. Parce que abandonner, c'est choisir d'échouer. Abandonner, c'est choisir d'échouer. Échouer, l'échec n'est pas une fatalité. Rappelle-toi de ce que je t'ai dit dans l'épisode précédent. Jésus a porté la croix du monde. Il a porté le péché du monde. Et il est tombé au moins 3 fois avec cette croix. Même avec toute la puissance qu'il avait. C'est un message que tu dois retenir. Les épreuves te feront chuter, mais c'est ta capacité à te relever qui feront de toi une personne glorieuse. Et les gens pourront s'édifier à travers toi. Donc, on a besoin de toi. Tu as une responsabilité. Ta responsabilité d'accomplir ta destinée, elle ne t'est pas personnelle à toi. C'est pour glorifier Dieu, le Père. C'est pour que toi, tu aies une vie heureuse. Parce que quand tu accomplis ce que tu aimes, quand tu fais... quand tu pratiques un don, un talent qui t'est propre à toi et dont tu trouves un bonheur absolu, pour toi, c'est pas un travail. C'est pas un travail en fait. Et en plus, la cerise de gâteau, quand tu es payé pour faire ce que tu aimes, mais là, c'est le summum de la réussite. C'est le summum de la réussite. Tu as pris de bonnes fondations pour monétiser tes dons et tes talents. Ce pourquoi Dieu te les met en toi, c'est pas pour te décorer, c'est pas pour faire joli, c'est pour que tu les utilises. Ce sont des armes pour que tu puisses accomplir ton but sur cette terre. Et on a besoin de toi. Parce qu'au final, accomplir ta destinée, c'est pour que les personnes comme moi et les autres, on puisse bénéficier de tes ressources. Ça sert à ça, accomplir sa destinée. Ça a 3 dimensions. 1, servir Dieu. 2, être heureux, avoir un sentiment d'abondance et de bonheur absolu. Et 3, c'est pour servir les autres. Ne l'oublie pas quand tu veux abandonner. D'accord ? Et il y a un livre de Maxime Victor, l'auteur s'appelle Maxime Victor, c'est un entrepreneur ici au Canada. Il a écrit un livre que j'ai lu et le titre c'est « 5 ans de travail forcé ou 40 ans de prison ». Voilà, je vous invite également à lire ce livre, mais c'est vraiment ça en fait. Soit tu choisis de vivre une vie d'échec, ou soit tu choisis d'endurer des épreuves un certain temps pour finalement vivre une vie pleine d'abondance éternelle. Qu'est-ce que tu choisis ? En tout cas, de ma part, le choix, il est vite fait. D'accord ? Les épreuves, elles ne sont là que pour un court instant. Mais c'est ta capacité, ta résilience, ta discipline à vouloir affronter tes problèmes et surtout en tirer le meilleur. Et voilà, en tirer le meilleur pour pouvoir transformer ta période désertique en fait en gloire, en un message et en une morale qui pourra t'édifier toi, les gens autour de toi, qui fera de toi une personne glorieuse. Ça sert à ça les échecs, c'est pas pour t'abattre. Et Dieu ne peut jamais te donner une épreuve que tu ne peux pas surmonter. C'est impossible parce que Dieu dit dans sa parole qu'un homme ne peut recevoir ce qui lui a été donné du ciel. Un homme ne peut recevoir que ce que Dieu lui a donné du ciel. Donc ce que tu n'as pas, c'est que tu ne peux pas avoir. C'est que Dieu juge que tu n'es pas en capacité ou soit ce n'est pas ton rôle de l'avoir. Mais ce que Dieu te donne, que ce soit positif ou négatif, tu ne peux recevoir que ce que Dieu t'a donné du ciel. Et si tu l'as, c'est que tu es en capacité de le surmonter. Si tu l'as, c'est que tu es honorable à avoir cette chose. D'accord ? Donc, imagine qu'on vivrait dans un monde où personne ne se bat, où tout le monde abandonne. Moi, je me poserais la question, où seraient les leaders ? Où seraient les médecins, les infirmiers, les docteurs, les activistes, les philanthropes, etc., etc. On serait tous où si tout le monde choisissait d'abandonner? Même Dieu Tout-Puissant, avec tout le péché du monde, il continue et il choisit de continuer à espérer en nous afin que
afin qu'on puisse vivre en fait. Pourtant, il a tous les droits de nous abandonner. Le mal, il hante cette terre. Et tout le monde y prend plaisir au mal. Il n'y a plus de moralité. Il n'y a plus de valeur. Dieu aurait tous les droits de nous abandonner. Mais il choisit d'espérer en nous, nous qui sommes nés dans l'iniquité. Alors, combien toi qui vis des épreuves, pourquoi choisirais-tu d'abandonner? C'est totalement injuste. C'est injustifié. Si tu as une voix qui parle au-dedans de toi et qui te dit que tu es promu, tu sens que cette vie que tu vis, ce n'est pas ta vraie vie et tu sens que tu as une destinée qui est très forte, mais que tu choisis de te clôturer dans un travail que tu n'aimes pas, par peur d'explorer, par peur de voyager, par peur d'expérimenter des choses, mais tu es en train de te condamner, mais tu n'as même pas idée. Tu es en train de te condamner, tu n'as même pas idée. Et tel que la métaphore nous le dit sur... je crois que c'est un roi, si je me trompe, excusez-moi, un roi qui avait donné des dons et des talents à 3 personnes et ils étaient chargés de les multiplier, voilà. On a tous une responsabilité en fait envers Dieu. Dieu te donne des dons et talents, des potentiels pour que tu puisses t'accomplir en fait. Et c'est de ta responsabilité de les utiliser. Parce que tu as toutes les armes. Mais qu'est-ce que tu choisis? À chaque fois que tu auras une difficulté, tu vas choisir l'abandon? Tu vas abandonner? Et tu vivras une vie d'éternel recommencement? C'est vraiment ça que tu veux? Pense aux 3 dimensions d'accomplir sa destinée. Tu as une responsabilité. Et pendant ta renaissance, dans ton désert, ne te brade pas. Tu vois, Joseph, il ne s'est pas bradé à coucher avec la femme de Potiphar, bien qu'elle usait de ruses, de manipulation, de menaces. Et elle savait que Joseph n'avait pas de poids face à Potiphar. Mais Joseph, il s'en moquait éperdument. Pour lui, c'était Dieu. Et c'était les valeurs qu'il avait ancrées en Dieu. Donc ne cède pas à la tentation. Sois ferme dans tes valeurs. Et aussi dur que la vie puisse paraître, ton soleil, je te le garantis, finira par briller. Tu finiras par récolter la semence de ton dur labeur. Ton désert, en fait, il doit te servir à te transformer. Il doit te servir à transformer tes lacunes en force. Prends ce temps de désert pour t'isoler, travailler sur toi, t'élever spirituellement, analyser les domaines de ta vie qui sont arides et apprends à les cultiver. La bénédiction ne va pas tomber du ciel. Je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, la bénédiction, on doit aller la chercher. Le succès, tu dois l'arracher. Tu dois aller le chercher. Il ne va pas tomber du ciel. On a une responsabilité. Et pour finir à ce message, ta gloire. Donc c'est grâce à ton combat que Dieu te forme, il te façonne. Par exemple, moi, ça se voit pas, ça se voit pas. J'ai connu la rue en fait. J'étais sans abri. Le fait d'être née en France, d'avoir vécu en France, ça ne veut rien dire. J'ai connu la rue, j'ai mangé dans les poubelles, j'ai eu 2 tentatives de suicide. Mais si je n'avais pas résisté face aux épreuves de la vie, je vous garantis que je ne serais même pas là en train de vous parler en fait. Je ne serais même pas en train de vous parler devant ce micro. Mais aujourd'hui, j'ai compris pourquoi je devais traverser ce désert. Toute ma vie, je n'ai eu que souffrance. Je n'ai pas eu une enfance heureuse. Je ne peux pas rentrer dans les détails pour le respect de ma vie privée, mais c'est juste pour vous témoigner en fait que même moi qui vous parle, j'ai pas vécu des choses faciles. Et c'est peu de le dire, mais quand tu es fin prête, tu finis par recevoir ton couronnement, ta gloire, ton succès, peu importe ce que c'est. On a tous notre propre définition du succès. C'est à toi de la définir pas par rapport aux lois sociétales, pas par rapport à ce que tu vois sur les réseaux sociaux, pas par rapport à ce que les gens définissent ce qu'est le succès.
Tu as ton propre succès. C'est à toi de le définir. Peut-être que toi, ton succès, c'est d'être proche de ta famille. Peut-être que toi, ton succès, c'est d'aider les autres. C'est de servir les autres. C'est de donner à manger à ceux qui n'en ont pas. Je ne sais pas. C'est à toi de le trouver, ton succès, ta définition. Tu es libre. Et c'est ça ton pouvoir. C'est ta liberté de choisir. Ta liberté, ton pouvoir de commander les choses en ta faveur. Je voudrais vraiment que tu gardes ça en tête. Et je voudrais vous lire dans Genèse 39, comment Joseph, il a été couronné. C'est juste pour vous illustrer en fait. Malgré qu'il ait fait 2 ans quand même dans une prison, Dieu ne l'a pas oublié. Donc après que que Joseph ait vécu toutes ses souffrances, la jalousie de ses frères, sa vente en tant qu'esclave aux Ismaélites, les menaces et le mensonge de la femme de Potiphar pour la tentative de viol, son combat dans la prison pendant 2 ans, accusé de quelque chose qu'il n'avait pas fait, la gloire finit par tomber sur lui. Et qu'est-ce que la Bible nous dit ? Genèse 39, verset 40, « Je t'établis sur ma maison, et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. » Pharaon dit à Joseph, « Vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. » Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin et il lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur le char qui suivait le sien et l'on criait devant lui, à genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Il dit encore à Joseph, « Je suis Pharaon, et sans toi, personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. » Est-ce que tu comprends ça? Est-ce que tu comprends ça? Quand Dieu décrète que c'est la fin de ta souffrance, quand Dieu décrète que maintenant, ma fille, ça suffit, tu as souffert, mais tu as suivi, même dans ta souffrance, tu as suivi mes commandements, tu as obéi à ma loi. Voici ton couronnement, voici ta gloire, voici ton succès. Mais si tu abandonnes, ce qui est logique, ce qui paraît tellement simple à dire, mais quand on est dans les épreuves, on ne se rend pas compte que nos choix peuvent influencer positivement notre destinée ou elles peuvent complètement la détruire et l'anéantir. Donc voilà, c'était mon exhortation d'aujourd'hui. Garde espoir. Garde espoir. Et si tu sens que tu n'as plus la force, prie. Prie et prie. Affermis ta foi en Christ. Et tu verras que les problèmes, aussi durs soient-ils, ils seront là, mais l'Esprit Saint sera tellement en toi que tu ne sentiras même pas la douleur en fait. Et tu ressentiras un sentiment de paix, un sentiment de sécurité. Et c'est tout ce que je vous souhaite, les glorieuses. Donc merci encore pour votre écoute. J'espère que ça vous aura édifié, que ça vous aura motivé. Du peu que je puisse faire, si je peux le faire, c'est avec plaisir. Donc si vous avez des recommandations de vidéos, n'hésitez pas. On est là pour ça. Voilà, que Dieu vous bénisse et je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir.